Bienvenue au programme du réseau transafricain de formation. Les enseignements qui suivent sont tirés du module de discipulat dénommé École de Tyrannus. L'orateur est le pasteur Daniel Kambou, docteur en théologie. Il s'entretiendra avec vous sur les fondements à la formation des disciples. Bonne écoute, que le Seigneur vous parle et vous fasse du bien. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une parole du Seigneur qui souvent me fait peur. Dans Luc, le Seigneur dit ceci: « Et quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Lorsqu'on entend ces paroles, cela effraie. En plus de cela, lorsque nous entendons ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 1, où il dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tout cela fait réfléchir. Et Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, le verset 15, et aussi dans Marc 13 et 14, qu'à un certain moment donné, on verra l'abomination s'installer dans les lieux saints. Et lorsque nous regardons tout cela, nous nous demandons en fait quel serait l'avenir d'une foi authentique en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, lorsque nous regardons non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église surtout, il y a certains témoignages qui viennent confirmer ce que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit, mais aussi ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Aujourd'hui, selon une enquête, plusieurs chrétiens vont consulter des féticheurs lorsqu'ils sont dans des problèmes. Et lorsque nous regardons cela, on se demande, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Puisque en Jésus-Christ, nous avons le lieu où nous pouvons résoudre nos difficultés. La foi en Jésus-Christ nous permet de résoudre nos difficultés. Bien vrai, ça ne nous épargne pas des difficultés, mais c'est le lieu ou l'espace que Dieu a utilisé pour que nous puissions justement résoudre nos difficultés. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, des chrétiens, au lieu de s'attacher à leur foi, au lieu de s'attacher aux principes de la parole de Dieu, s'attachent beaucoup plus à des principes hors de cette parole? Il y a effectivement une certaine confusion, en fait, dans l'Église aujourd'hui. Cette confusion est due à quoi? Très souvent, les gens confondent réussir dans la vie chrétienne et réussir sa vie chrétienne. Il y a une grande différence entre réussir dans sa vie chrétienne et réussir sa vie chrétienne. Ceux qui réussissent dans la vie chrétienne, c'est certainement, ou souvent, c'est les gens qui, effectivement, peuvent avoir une très bonne connaissance de la doctrine, peuvent même être engagés dans l'Église, peuvent faire beaucoup de choses dans l'Église, peuvent avoir vraiment une vie, comme on le dit, bénie. Mais en réalité, leur vie comporte beaucoup de problèmes à résoudre. Et c'est pourquoi réussir sa vie chrétienne est tout autre chose. Réussir sa vie chrétienne, c'est se mettre dans un processus de transformation de l'être, de transformation de notre caractère, de transformation du fond de nous-mêmes. C'est comme aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre. Il y a des gens qui réussissent dans la vie. Quand nous regardons, par exemple, ces grands acteurs de cinéma, ou même ces grands chanteurs que nous avons, il y en a qui réussissent dans la vie. Ils ont des villas, ils ont des voitures. Mais
lorsqu'on regarde leur vie morale, lorsqu'on regarde leur vie intérieure, il y en a qui souffrent. Et parce qu'ils souffrent, ils noient leur vie quelquefois dans l'alcool, quelquefois dans la drogue, parce qu'ils ne veulent pas faire face à eux-mêmes. Alors, où est la réussite? En quoi consiste alors la réussite? Je regardais une émission à la télé et justement, un homme qui est réputé a justement attiré mon attention sur cette confusion des choses. J'ai réussi dans ma vie, mais je ne suis pas satisfait. Ce que je veux maintenant, c'est de réussir ma vie. Et cela est très important. On peut réussir dans la vie chrétienne. On peut s'engager dans beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Mais est-ce que réellement nous réussissons notre vie chrétienne? Et c'est pourquoi je pense qu'il est grand temps pour nous de revenir à la parole de Dieu pour voir comment est-ce que nous pouvons réussir la vie que le Seigneur voudrait que nous vivions. L'autre confusion, c'est que quelquefois, on confond la conversion à la vie du disciple. Oui, la conversion n'est qu'un pas pour être disciple. Le disciple, c'est celui-là, effectivement, qui se convertit au Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Le disciple, c'est celui qui va chercher à apprendre. C'est étonnant de voir dans une grande église que lorsqu'on organise des réunions d'études bibliques, on ne voit pas les gens. Or, justement, le disciple, c'est celui-là qui est passionné de la parole de Dieu, qui est passionné d'apprendre. C'est celui-là qui n'arrête pas d'apprendre. Alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, nous trouvons de ces gens qui se disent « Maintenant, moi, je n'ai plus rien à apprendre ». Et ça, ce n'est pas un bon signe pour celui qui veut être un disciple. Le disciple, c'est celui qui a commencé avec le Seigneur et qui se laisse enseigner par le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, le temps est venu pour nous de chercher au niveau de la parole de Dieu comment nous pouvons avoir une vie réellement fondée en Jésus-Christ, une vie réellement fondée dans la parole de Dieu, mais aussi une vie qui cherche à retransmettre ces différents éléments. Eh bien, je voudrais juste que nous comprenions qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui dans nos églises. Nous avons effectivement beaucoup de chrétiens dans nos églises. Nous avons des gens qui ont accepté de venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des gens qui se sont convertis. Nous avons des gens qui travaillent même dans l'église. Nous avons des gens qui sont zélés pour faire quelque chose pour le Seigneur. Mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que nous avons des gens qui sont prêts à apprendre du Seigneur, à apprendre pour approfondir leur vie, à apprendre des éléments qui vont faire de telle sorte qu'ils soient eux-mêmes des gens qui transmettent cette parole. Arriver à une foi solide, à une foi authentique, à une foi qui se retransmet. Voici le but de ce module sur la formation du disciple. Mes frères et sœurs, la grande question que nous avons à nous poser, chacun d'entre nous, où est-ce que j'en suis avec mon statut de disciple? Le premier jour où
nous avons entendu le Seigneur nous parler. Le premier jour où nous avons compris que nous étions perdus. Le premier jour où nous nous sommes mis à genoux et nous avons demandé pardon au Seigneur, nous avons demandé au Seigneur d'entrer dans notre vie. Ah bien, à partir de ce jour-là, notre vie de disciple a commencé. Mais est-ce que nous avons continué avec cette vie? C'est la question que je te pose, mon frère, ma soeur. Tu as si bien commencé ta vie avec le Seigneur. Mais où en es-tu maintenant? Où en es-tu maintenant? Le Seigneur est venu appeler des disciples. Le Seigneur est venu former des disciples. En disant à ses disciples, allez et faites comme moi j'ai fait, allez aussi former d'autres disciples. Et toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Eh bien, les enseignements qui vont suivre vont nous guider afin que nous puissions comprendre qui est le disciple. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions chaque jour nous poser la question, est-ce que je continue d'être disciple? Ou bien est-ce que j'ai fait naufrage? Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions être des disciples dans ce monde qui a tellement besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui savent qui est Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ et qui font la différence. Que le Seigneur vous bénisse.